La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, dans son chronogramme d'action, est à la phase qualitative de ses activités. C'est dans cette optique que le président de la CDVR, le Premier ministre Charles Konan Banny, a consacré ce mois de septembre aux victimes de la crise. Ainsi, par un communiqué de presse, le président de la CDVR a prié l'ensemble des chefs religieux de la Côte d'Ivoire, toutes religions confondues, d'organiser chacun selon sa confession des cérémonies de prière et de bénédiction pour toutes les victimes de la crise ivoirienne, en complément aux cérémonies de deuil et de purification organisées sur toute l'étendue du territoire national. Les communautés religieuses dans leur majorité ont été attentives à ce message. Ainsi, la communauté musulmane, ne voulant pas rester en marge de cet appel, a dans plusieurs mosquées organisé des prières pour les défunts de la crise post-électorale et pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai pu rencontrer plus de 66 imams aujourd'hui, ce vendredi, et tous vont faire des prières dans leur mosquée. Je suis allé les voir personnellement pour leur faire passer le message. Ce que le président Banny nous demande, c'est de prier aujourd'hui pour notre mort. Et ils ont dit que vraiment, ce qu'il a demandé, nous, on prie d'habitude. Mais s'il a été demandé qu'on prie, cela est la bienvenue. Nous nous remercions pour sa passée positive. Dans leurs différents sermons, les imams ont exhorté les fidèles à plus de tolérance, de respect vis-à-vis de leurs semblables et à être des relais pour porter les messages de pardon et de paix partout en Côte d'Ivoire. Allah n'exauce pas la prière de n'importe qui. Quand un hypocrite prie Allah, Allah n'exauce pas. Un oppresseur, Dieu n'exauce pas. Il est également la même chose, un menteur. Quelqu'un qui n'a pas d'autre plaisir que de dire des choses de son contraire à la fois. Toutes leurs notes sont discordantes. C'est là, tu vas prier Allah pour dire quoi? Prier pour tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire. Et demander le travail qu'on a accordé afin que les gens puissent s'entendre, puissent se communiquer ici, puissent se pardonner pour créer ce qu'on appelle en bon français la cohésion sociale. Qu'on soit rationnel et cohérent dans nos démarches. Comme ça, nous allons tous gagner. Nos enfants peuvent travailler s'il n'y a pas la paix dans le pays. Nous-mêmes, on peut trouver de quoi manger s'il n'y a pas la cohésion sociale. Raison pour laquelle celui qui est chargé d'unir les citoyens, de les demander de se pardonner, de s'accepter mutuellement, nous charge de venir vous dire que n'oubliez pas de prier pour nos morts. Et le prophète de l'islam, Saïd al-Bazar, Mohamed Moussafa, nous a donné l'ordre en disant Ilham Maoudakoum Bidouaï wa Sadaka. Parce Dieu que nos ennemis et nos adversaires deviennent nos amis, que nos voeux le plus cachés, le plus ouvert soient exaucés, que nous nous aimions, que nous soyons également aimés. Après ces différentes prières, la représentante du président de la CDVR, Mme Fatou Diomandé, a pris la parole pour remercier les imams et toute la communauté musulmane. Je tiens encore à remercier tous les guides religieux ici présents qui ont fait des prières très soutenues pour les victimes. Et ne nous souvenons pas, c'est le tas des victimes, comme l'a dit le président Charles Konan Banny. C'est le moment pour les victimes de faire entendre. Et donc nous devons prier pour elles. Il faut prier pour les victimes qui sont mortes, les victimes qui sont en vie et qui gardent des séquelles. Et nous devons prier aussi pour nous-mêmes. Que Dieu nous donne la force d'accepter ce qui s'est passé, d'accorder notre pardon et de ne pas oublier ce qui s'est passé. Parce que l'oubli n'est pas bon. Si nous oublions, alors nous serons amenés à refaire tout ce que nous avons déjà fait.